Messiata Dishmaya, Masechet, Baba Kama, Daf Mem Aleph. Nous commençons à la Mishnah, 9 lignes à partir du début. Shor, Shenagar et Adam Vamet. Nous allons voir aujourd'hui la soubia du Kofer, c'est-à-dire pour le taureau qui a encorné et qui a tué 3 hommes. À partir du 4e, le propriétaire du taureau devra payer le Kofer, une certaine somme aux héritiers de celui qui a été tué. Donc la Mishnah nous dit Shor Shenagar et Adam, un taureau qui a encorné un homme. Oumet, Vamet, l'homme est mort. Mouad, si le taureau est Mouad, il a été averti, il a déjà tué 3 hommes. Mais Shalem Kofer, le propriétaire du taureau, payera le Kofer. Et nous avons vu une marloquette plus haut dans la Gemara, est-ce que le Kofer c'est la valeur de celui qui a été tué ou la valeur du propriétaire du taureau. Vetam, si le taureau est tam, c'est-à-dire si le taureau a tué pour la première fois, ou la deuxième, la troisième, patou mina kofer. Le propriétaire ne payera pas le kofer. Vezé vazé, mais aussi bien le taureau tam que moi, chayavim mita. Son chayavim sont condamnés à mort, on va prendre le taureau et on va le lapider comme c'est marqué dans la Torah. Donc là nous avons une question évidente, mais si on lapide le taureau dès la première fois, comment peut-il devenir mouad? Il a déjà été tué, c'est la fameuse question que la Gemara se chargera de nous répondre ici dans les lignes qui suivront. Veren beben, veren bebat. De même, si c'est un garçon, un enfant ou une petite fille qui ont été tués, le taureau est chayav skila. Et si c'est à partir de la 4e fois, il y a aussi un riyuv kofer. Nagar Eved Oama, un taureau qui a encorné un esclave ou une servante, Eved Kenani, ou une servante, Noten Shloshim Slaim. Il devra donner, le propriétaire du taureau, 30 slaim, 30 shkalim à son propriétaire, au propriétaire de l'esclave ou de la servante, Ben Shouyafe Me'am Mané, si bien si l'esclave vaut 100 manées, ou ben chez fait la dinar echad, ou s'il ne vaut un seul zouz, un seul dinar, on payera 30 slaim, c'est un knas que la Torah a imposé pour le propriétaire du taureau. Donc nous allons voir dans la Gemara cette première question. Puisque le taureau, dès qu'il est tam, dès qu'il tue une personne, on le condamne à mort, on le tue. Alors moi, comment on peut trouver un taureau mouad qui a déjà tué 3 personnes? Amar Rabba répond à Achab et Maskinan. Donc là, nous allons avoir plusieurs réponses. D'abord, la réponse de Rabba. Amar Rabba, Achab Maskinan, ici on parle dans le cas Kegon Shamdou, les Shlosha Bene Adam. C'est-à-dire, on l'a évalué à 3 hommes. Rashi nous explique, le taureau a couru derrière 3 hommes, l'un après l'autre, ils se sont enfuis. Et on a évalué que si ces 3 personnes ne s'étaient pas enfuies, n'avaient pas trouvé un arbre pour se réfugier, le taureau les aurait tués. Donc on peut considérer le taureau mouad, puisque le taureau aurait pu les tuer. Mais Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi d'évaluer, ça ne signifie rien. Le taureau n'est pas mouad tant qu'il n'a pas tué. Et là, Rab Maskinan, ici, dans quel cas on parle? On parle d'un taureau qui a encorné Réhouven. Il a mis en danger Réhouven, mais Réhouven n'est pas mort. Donc on ne peut pas condamner le taureau. Ensuite, il encorne Shimon. Il met aussi en danger Shimon. Shimon est à l'hôpital, on ne sait pas encore est-ce qu'il va vivre ou pas. On le met à côté de Réhouven. Et le taureau, on ne peut toujours pas le tuer. Le taureau encorne un 3e, et là aussi, il est en danger. On ne sait pas est-ce que cet homme-là va vivre ou pas. Et ensuite, les 3 vont mourir. On peut dire lorsqu'il encorne un 4e, les 3 vont mourir. Et donc le taureau est devenu mouad rétroactivement, puisqu'en fin de compte c'est lui qui avait tué les 3 premières personnes. Mais comme Réhouven, Shimon Lévi n'étaient pas morts sur le coup, on ne pouvait pas encore tuer le taureau. Mais c'est le taureau qui les a tués, donc le taureau est mouad. Dans toute la souga ici, nous avons dans Rashi, lorsqu'il a encorné à la 3e fois, ils sont tous morts. Rashi nous dira qu'à chaque fois, à la 3e fois, on paye comme un mouad. On se rappelle la marloquette que Rashi avait expliqué, une marloquette à Mouraïm, travail à Baye. Est-ce que le taureau
Mouad devient Mouad à la 3e fois ou à la 4e fois. Tosfot avait même dit que Rashi avait changé d'avis. Car ici dans Rashi, on retrouve comme si à la 3e fois on est déjà Mouad. Certains Mefarshim veulent corriger dans Rashi. Et à chaque fois, au lieu de marquer Shlishit, la 3e fois, on marquera Revit la 4e fois, pour que ceci corresponde avec la halakha et la sugya précédente. La Bema Eskinan, donc l'Agma répond d'après Ravashi, il a mis en danger 3 personnes qui sont ensuite mortes le jour où il a tué la 4e, donc il avait un digne de Mouad. Rav Zvid Amar, Rav Zvid lui donne une autre réponse. Kegon Sharag Shlosha Behemot. Le taureau a tué 3 bêtes, 3 Behemot, et donc il est devenu Mouad pour les 3 Behemot, il est automatiquement Mouad pour les hommes aussi. Mouad la Behema avait Mouad la Adam, mais est-ce qu'un taureau qui est Mouad la Behema est-il Mouad la Adam? C'est une question que la Gemara pose à Rav Zvid, et comme nous l'avons vu dans Davbet Amoudbet, c'est plus dur de tuer un homme que de tuer une bête. Donc un taureau qui est Mouad la Behema n'est pas Mouad pour un homme. Est-ce qu'un taureau qui est Mouad la Adam est Mouad la Behema? Ça nous avons vu d'Aflamedza, une marloquette entre Rav Papa et Rav Zvid. Mais en tout cas, Mouad la Behema, c'est sûr qu'il n'est pas Mouad la Adam. Donc là, c'est avec un point d'interrogation. Mouad la Behema avait Mouad la Adam. Et là, Rav Shimi va donner une autre explication. Il est à noter que le Rambam lui rapporte la halakha que le taureau qui a tué 3 taureaux et qui ensuite tue un homme est considéré comme Mouad et il payera le kofer. Comme donc l'explication de Rav Zvid. Et comme explique les Mefarshim, peut-être que le Rambam va lire au Mouad la Behema et Mouad la Dame, non pas avec un point d'interrogation, mais avec un point d'exclamation. C'est ce que Rav Zvid nous dit, Mouad la Behema, Mouad la Dame, et le Rambam se possède comme Rav Zvid. En tout cas, tel que Rashi m'explique la Gemara, Mouad la Behema n'est pas Mouad la Dame, donc la réponse de Rav Zvid tombe. Et là, Rav Shimi donne une autre réponse. On parle que le taureau a tué 3 non-juifs, et lorsqu'un taureau tue un non-juif, on ne va pas condamner à mort le taureau. La Gemara demande, mais Mouad l'Ovdei Kochavim, Mouad d'Israël, est-ce qu'un Mouad pour un non-juif est Mouad pour un Israël? Nous savons que non. Et là, Rav Shimon ben Lakish, Rav Shimon Lakish donne notre réponse, Kiron Sharak Shlosha ben Adam Trefa. Le taureau a tué 3 hommes qui sont Trefa. C'est-à-dire, par exemple, un homme qui avait le poumon percé ou le cerveau percé, c'est un homme qui ne peut pas vivre plus d'1 an, qui est Trefa. Si un homme tue cet homme Trefa, Reuven tue un homme Trefa, Reuven ne sera pas condamné à mort, bien qu'il n'a pas le droit de le tuer, mais il ne sera pas condamné à mort par le Bédin. De même, un taureau qui tue un homme Trefa ne va pas être condamné à mort par le Bédin, mais il peut être Mouad. Il peut être Mouad, et que si ensuite il tue le 4e est un homme qui n'est pas Trefa, là le propriétaire du taureau devra payer le kofer. La Gemara continue, Mouad les Trefa avait Mouad les Shalem, mais est-ce qu'un Mouad, un homme Trefa est Mouad pour un homme complet, c'est-à-dire un homme bien portant? Là aussi, la réponse ne tient pas. Elle a Rav Papa nous dit des katal ve'arak l'agma, des katal ve'arak l'agma. On parle d'un taureau qui a tué, qui s'est enfui. Donc on n'a pas pu le condamner à mort. Rashi nous explique, on a témoigné contre ce taureau une fois, mais il s'est enfui. Ensuite, il tue un autre homme, on témoigne contre lui, il s'enfuit. Et ainsi de suite, une 3e fois, donc le taureau est Mouad, et on ne l'a toujours pas tué parce que nous ne sommes pas arrivés à le tuer. Le propriétaire doit garder son taureau. À la 4e fois, le propriétaire paye le kofer. Ravacha beridi ravika, Ravacha beridi donne une autre réponse. Kegon shehu zamu zomeme zomemim. Ils sont devenus zomemim, les zomemim, zomeme zomemim. Nous allons voir comment Rashi nous explique cette réponse de Rav Acha. Juste, nous allons rappeler le din des Edim Zomemim. 2 témoins sont venus témoigner contre Reuven, que Reuven doit de l'argent, que Reuven a tué, que Reuven a transgressé Shabbat, est condamné à mort. Si ensuite ces 2 témoins sont confondus par 2 autres témoins qui vont dire « Mais comment pouvez-vous témoigner que Reuven a fait telle ou telle chose puisque vous étiez avec nous tel jour, ailleurs vous n'avez pas pu voir ce que vous dites sur Reuven ?» Dans ce cas-là, on appliquera la peine aux Edim Zomim, ce qu'ils ont voulu faire à ce Reuven. Là, nous avons un cas très particulier, nous dit Rashi. Rashi nous explique que c'est un taureau qui a tué
qui a tué 3 fois, mais on ne l'a jamais tué, et pourtant il est mouad. Comment ça? Ce taureau a tué 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y avait à chaque fois des témoins. Les témoins sont venus témoigner que ce taureau a tué, mais 2 autres témoins sont venus les rendre zomémim. Comment pouvez-vous témoigner que ce taureau a tué? Vous étiez avec nous à tel endroit. De même pour la deuxième négira, pour la troisième. Donc nous avons ici un taureau qui, d'après 3 couples de témoins, ce taureau a tué 3 fois, mais nous avons à chaque fois un groupe qui rend zomémim tous ces témoins. Donc le taureau n'a pas tué, puisqu'on croit toujours les derniers. Ce taureau va ensuite tuer une 4e fois, et 2 témoins se présentent au Beddin. Et nous dit Rashi, on peut imaginer que, encore une fois, 2 témoins viennent dire, mais comment pouvez-vous témoigner que ce taureau a tué? Vous étiez avec nous à tel endroit. Et là, nous avons un autre couple de témoins qui se présentent au Beddin et qui vont dire à ceux qui ont rendu zomémim les 4 témoignages, les 4 couples de témoins, dire, mais comment vous pouvez dire que ces 2 témoins étaient avec vous tel jour et que cela vous étiez vous avec nous ailleurs et vous n'avez pas pu donc les voir ce jour-là. Donc si c'est ainsi, ce que ces édim qui sont aujourd'hui zomémim ont voulu rendre zomémim, donc ont voulu annuler les premiers témoignages, tout ceci va s'annuler. Donc nous avons maintenant un taureau qui a tué déjà 3 fois et qui a tué maintenant une 4e fois, donc c'est un taureau mouad. Donc maintenant, le taureau a tué une 4e fois. C'est vrai qu'on n'a pas pu le tuer jusqu'à présent, puisque à chaque fois, on avait rendu les témoins zomémim. Mais maintenant, nous avons rendu zomémim ceux qui ont rendu les témoins zomémim. Et donc, le taureau a encore né 3 fois, il est mouad, il est encore une 4e fois, il doit payer le kofer. Mais nous dit la Gemara, tout ceci à Nirel des Torah, Bainan Shapir. Nous avons déjà vu une marloquette. Est-ce que le principe de Shor Mouad, c'est de rendre Mouad le taureau ou de rendre le Mouad son propriétaire? La Gemara avait expliqué que la nafkamina, c'est lorsque 3 témoins, 3 couples de témoins, 3 groupes de témoins viennent témoigner le jour même que le taureau a encore né dimanche, lundi, mardi. Le taureau a encore né dimanche, lundi, mardi, et mercredi on vient témoigner contre ce taureau. Est-ce que le taureau devient Mouad? D'après le Mandamar Yudé Torah, oui, puisque le taureau a encore né dimanche, lundi, mardi. D'après le Mandamar Yudé Gavra, il faut donner au propriétaire aussi 3 jours. Donc il fallait venir dimanche, lundi, mardi. Ou si ce n'est pas dimanche, lundi, il fallait venir mercredi pour dimanche, jeudi pour lundi et vendredi pour mardi. Donc là, dans notre cas, c'est vrai qu'il y a eu des témoins qui ont rendu zomémim, ceux qui avaient rendu les premiers zomémim. Et donc il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons le témoignage de 3 groupes de témoins que ce taureau est mouad. Ceci est valable si on veut rendre le taureau mouad. Shapir et la des Gavra Bainan. Eh bien, le propriétaire peut dire, mais Maramar, il peut leur dire, Loaveyadana, moi je ne savais pas que mon taureau était mouad, donc on ne peut pas maintenant me rendre hayab du kofer. La Gemara répond, si. Kegon de Amri, on parle dans le cas où les témoins vont dire, Kolemat des Katil, chaque fois que le taureau avait encore né, avait tué des Katil Toré, Gabé avait Kae, le propriétaire était avec son taureau. Donc le propriétaire a vu lorsque le taureau a tué 1 fois, le propriétaire a vu lorsque le taureau a tué 2 fois, il a vu lorsque le taureau avait tué la 3e fois, donc le taureau est mouad. Puisque le taureau est mouad, on ne l'a pas encore tué, puisqu'il y avait toute cette paracha de zomémim, mais aujourd'hui il est encore une 4e fois, son propriétaire savait qu'il était mouad, il avait vu encore né 3 jours de suite, et il y a des témoins, donc là, à la 4e fois, le propriétaire va payer le kofer. Ravina lui donne une autre réponse, Bemakirim et Baalachor, Bemakirim et Tachor. Les témoins qui sont venus rendre le taureau mouad connaissaient le propriétaire du taureau, mais ne reconnaissaient pas le taureau. Et donc ils sont venus dire, attention monsieur, dans ton troupeau, tu as un taureau qui est encore né. C'est dimanche, même lundi, mardi, donc on ne pouvait pas tuer le taureau, même si eux vont dire, il y a un taureau qui a tué un homme, on ne sait pas quel est le taureau, mais étant donné qu'on sait quel est le propriétaire du taureau, si ensuite les témoins reconnaissent le taureau, mais tiens, c'était lui, on le reconnaît, c'était ce taureau-là qui est encore né, qui a tué 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc il devient mouad la dame, et à la 4e fois,
donc on devra le tuer. Bien sûr, on parle qu'on ne l'a reconnu qu'à la 4e fois, une fois qu'il avait tué une 4e fois. Alors la Gemara nous dit, mais Maï avait les mévas, dire si le propriétaire lui ne connaissait pas, on ne lui a pas dit qui était le taureau, donc comment pouvait-il garder son taureau? Mishunda Amrele, parce qu'on lui dit, Torah nakrana itlecha bekacha, tu as un taureau qui a une nature encornée dans ton troupeau, tu devrais garder, tu aurais dû garder tout ton troupeau, donc c'est pour cela qu'on peut le rendre mouad. Donc nous avons répondu, un taureau peut tuer 3 hommes, en tuer un 4e, et il doit payer le kofer, bien que dès la première fois le taureau est chayav mita. Donc on parlera dans le cas où on n'a pas pu le tuer, que ce soit comme expliqué Rav Papa, où le taureau s'est enfui, ou le principe de Zomemim, ou dans le cas où on ne connaissait pas le taureau, on ne l'a reconnu que par la suite. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, le taureau tam ou moat qui ont encorné, qui ont tué, sont chayavim mita, on devra les lapider. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta à propos de ce pasouk. Dans la Torah, c'est marqué un taureau qui a encorné un homme ou une femme et qui les a tués. On lapidera le taureau, et la Torah dit on ne mangera pas la chair de ce taureau, et le propriétaire du taureau sera naki, c'est-à-dire propre. Nous verrons naki, c'est-à-dire il ressort naki, vide, propre, c'est-à-dire il ne pourra pas profiter de son taureau. Mais là, la braïta, essayez de comprendre pourquoi la Torah a besoin de préciser on ne mangera pas la viande de ce taureau. Si le taureau est lapidé, il n'est pas égorgé, donc s'il n'est pas égorgé, on ne peut pas manger la viande. Mais mashma shenema, puisque la Torah dit sakolisa kelashor, on va lapider le taureau. Et niyodeh nevelaï, est-ce que je ne sais pas que le taureau c'est une nevela, une bête morte, venevela sura be'achila, la nevela, nous avons l'interdiction de la manger. Matlamud lomar le'achelet besaro, pourquoi la Torah précise on ne mangera pas la chair de ce taureau? De là on apprend, nous dit la Braïta Magidlecha Katuv, la Torah te dit ici, Shimshachato lachar shenigmardino, on a condamné le taureau, on ne l'a pas encore lapidé. Et le propriétaire vient rapidement l'égorger pour essayer de sauver la bête et la viande. Malgré tout, là on apprend qu'à Surbachila, la Torah nous dit que tu n'as pas le droit de manger la viande de ce taureau. C'est-à-dire, Sakol, Isakel, Ashor, tu dois lapider le taureau. Et si tu l'as égorgé avant même de le lapider, tu ne mangeras pas sa chair. Je n'ai que l'interdiction de manger le taureau. Est-ce que je sais que j'ai une interdiction de profiter de ce taureau? Talmud Lomar, c'est marqué Baal Ashor Naki. Le propriétaire du taureau est Naki, est propre, c'est-à-dire Naki. Maïmashma, comment on voit cela? Shimon ben Zoma Omer, Shimon ben Zoma explique qu'Adam Shomer Chavero, comme un homme qui dit à son ami, Yatsa Ish Pluni, un tel est sorti Naki, dire propre, vide, Minechassav de ses biens, c'est-à-dire il n'a plus rien, Ve'eno Baem Ana Shel Klum, mais il n'a aucun profit de ses biens. C'est une expression. Donc on retrouve Naki Minechassav, Balashor Naki, c'est que le propriétaire du taureau ne pourra en rien profiter de son taureau. Donc la Torah nous dit on lapidera le taureau. Et si tu l'égorges avant de l'avoir lapidé, alors, lo yachel et besaro, tu ne mangeras pas sa chair, pour la shor naki, et il est même assour ba'ana. Alors demande l'agma, maïde lo yachel et besaro lechad shachato achar shenigmar dino shassour ba'achida. D'où est-ce qu'on sait que le lo yachel et besaro vient dans le cas où on a égorgé le taureau après le gmardin, où la Torah vient nous dire que nous avons une interdiction de le manger. Emma, on pourrait peut-être dire, lorsque on l'égorge après le gmardin, le taureau, on a le droit de le manger. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? C'est pour le cas où on a lapidé le taureau, l'echad saklé, miskal, où on a lapidé le taureau pour nous dire d'assour ba'anaou, qu'il est assour ba'ana'a. C'est puisque la Torah nous a dit, sakol isakel ashor, on va lapider le taureau. D'accord, je sais qu'on ne peut pas le manger, puisque la bête n'a pas été égorgée. Mais je ne sais pas que je n'ai pas le droit d'en profiter. Peut-être que j'ai le droit de profiter et vendre la viande de ce taureau, la peau de ce taureau. D'où est-ce qu'on sait qu'il y a Issour Ana? Peut-être que le Loya Chelet Bessaro vient nous dire que tu n'as pas le droit d'en profiter. D'où est-ce que tu sais que le Chelet Bessaro vient te dire que même si tu l'égorges avant de le lapider, tu n'as pas le droit de le manger? Peut-être que la Torah ne t'interdit pas dans ce cas-là de le manger. Le Chelet Bessaro, tu n'as pas le droit d'en profiter. Pourtant, Loya Chel signifie tu ne mangeras pas. La Gemara va nous rapporter que d'après Rabbi Avaou, là où la Torah nous dit lo yachel, cela signifie tu ne mangeras pas et tu n'en profiteras pas. Donc lo yachel signifie aussi tu n'en profiteras pas. Donc la question est la suivante. Peut-être que la Torah dit sakol isakel ashor,
velo yachel besaro, c'est-à-dire tu n'en profiteras pas une fois lapidé. Mais c'est vrai que si tu l'égorges avant de l'avoir lapidé, peut-être qu'il n'est pas interdit. Donc, Kede Rabbi Avao, comme a dit Rabbi Avao, que lo yachel peut se traduire par une interdiction d'en profiter. D'Amar Rabbi Avao, Amar Rabbi Lazar, Rabbi Avao a dit non de Rabbi Lazar. Kol makom sheneemar, et dans tout endroit dans la Torah où c'est marqué lo yachel, lo tochal, lo tochlu, echad isur achila, vechad isur ana bemashma. Il y a et une interdiction de consommer et une interdiction d'en profiter. Achi paret lecha katuv, sauf preuve du contraire, dire sauf si la Torah te dit mefourash que l'interdiction n'est que d'en manger. Comme kederesh paret lecha benevela. Comme dit la Torah à propos de la nevela, la guerre asher bisharecha titenena veachla, c'est-à-dire la Torah nous dit à l'habitant, le guerre, à ne pas comprendre ici le converti, mais l'habitant, le guerre toshav qui est parmi toi, tu lui donneras la nevela. Donc la Torah a dit juste avant le tochlu kol nevela, ensuite la Torah dit, mais tu pourras la donner à l'habitant ou la vendre à un non-juif, au machor les nochi. Donc ici nous avons un pasouk à propos de la nevela, où la Torah dit le tochlu kol nevela, et ensuite la Torah nous dit, tu pourras en profiter, tu pourras donner la nevela à un habitant, un gertoshav qui a pris sur lui les sheva mitzvot benenoar, ou bien tu pourras le vendre à un non-juif. Donc la Torah te permet d'en profiter. Là où la Torah ne te précise pas que tu peux en profiter, il y a même une interdiction d'en profiter, bien que la Torah n'a juste interdit que la achila, malgré tout, on traduit que lo yochal, lo yachel, lo tochal signifie même un isur anaa. Comme donc on le voit dans la Nevela, la guerre benetina, le kravim bemechira. La guerre toshav, tu donneras la nevela, le non-juif, tu vendras la nevela. Donc la question de la Gemara est la suivante. Peut-être que lo yachel et besaro qui est marqué à propos du Shoran Iskal, cela signifie une fois lapidé, tu n'as pas le droit de profiter de sa chair. La Gemara dit non. Hamre hanemile, c'est impossible d'expliquer ainsi. Pourquoi? Ce que Rabbi Abaou nous a dit, que lo yachel, lo tochal, c'est un isur achila anaa. Hanemile, c'est seulement dans le cas echadenafigli, isur achila, visur anaa, mais lo yochal, mais lo yachel. C'est seulement lorsque on apprend et l'interdiction de manger et l'interdiction d'en profiter du même mot, lo yachel. Donc là, c'est vrai que lo yachel a deux traductions, manger et profiter. Mais ici, à Valacha, le isur achila, on l'apprend, d'après toi, de sa kol isakel, on va le lapider, donc il n'est pas égorgé, tu ne peux pas le manger. Donc, isal kadatar, si tu penses que hay lo yachel et besaro signifie isur anaa, ne pas en profiter, alors la Torah aurait dû marquer nirtovachmana lo yehene, inameu de dire lo yachel simplement. Et pourquoi la Torah rajoute et besaro, la mali? C'est pour nous dire, de afalgav, de avde, ken basar, même si tu as fait comme bassa, comme de la viande égorgée, c'est-à-dire ken basar de shachaté, tu l'as égorgé, assour, ça reste interdit. Donc la Gemara reprend, la Torah dit sakol isakel ashor, on lapidera le taureau et on ne mangera pas la viande du taureau, c'est-à-dire si tu l'as égorgé avant de le lapider. Le pasouk ne peut pas venir juste nous dire tu lapideras le taureau, donc c'est évident que tu ne le mangeras pas, et en plus le yachel, c'est-à-dire tu n'en profiteras pas. Sinon la Torah aurait dû dire le yané ou bien juste le yachel. Donc puisque la Torah a marqué sakol isakel ashor, velo yachel et besaro, je sais qu'il y a une interdiction donc de manger le taureau, même si je l'ai égorgé avant de l'avoir lapidé, donc j'ai une interdiction de le manger et d'en profiter. Matkifla Marzoutra continue, dit Emma, peut-être qu'on pourrait dire le pasuk ainsi, peut-être que c'est vrai qu'il y a une interdiction d'en consommer, d'en profiter, lorsque j'ai été bodek, j'ai vérifié une pierre et j'ai égorgé la bête avec une pierre. Parce que égorger avec une pierre, ça ressemble à la skila, là où on lapide, comme on lapide la bête, on lapide avec une pierre. Donc là aussi, ça ressemble à la skila. Et c'est donc pour cela qu'il y a une interdiction. Mais si je l'ai égorgé avec un couteau, peut-être que là, il n'y a pas d'interdiction. Peut-être que là, il n'y a pas d'interdiction de consommer ou de profiter de ce taureau. La Gemara répond, est-ce que le couteau est marqué dans la Torah? Est-ce que la Torah fait une différence entre une bête qui a été égorgée avec un couteau ou avec une pierre bien aiguisée, bien
tranchante, Ve'atnan, pourtant nous avons une Mishnah, Shochet b'magaliad, celui qui égorge avec magaliad, une sorte de faux, ou betzor, ou avec un caillou, une pierre, ou bekané, avec un roseau, shrita tokshera, donc il n'y a pas de différence. Avec quoi on a égorgé la bête dans tous les cas. Donc la Gemara conclut, si on a égorgé le taureau avant de l'avoir lapidé, il y a quand même une interdiction. La Gemara poursuit, donc maintenant que nous avons appris que de l'eau yachelet besaro, il y a une interdiction d'en tirer profit et de manger la bête. Donc maintenant, Baal Ashor Naki Lamali. Qu'est-ce que ce Baal Ashor Naki m'apprend? Auparavant, on avait dit Baal Ashor Naki, c'était pour nous dire qu'il y a eu une interdiction, ben on a d'en profiter. Mais maintenant, le Issour Ana, je l'apprends de la Yachelet besaro, comme l'a dit Rabbi Abaou. La Gemara répond la Naat Oro. C'est pour me dire qu'il y a une interdiction de profiter pas seulement de la viande, mais aussi de la peau de la bête. Ça, quand Taramina, j'aurais pu croire Bessaro de Asur Banan. La Torah a dit, le Achelet Bessaro, c'est juste la chair. Aval Oro, mais la peau Nishtere Bana, peut-être que j'ai le droit d'en profiter. Kamash Manan Balashor Naki, que Balashor Naki, c'est-à-dire que le propriétaire ne va rien récupérer de son taureau. Et la Gemara termine, V'lanach Tanae de Mafkele Lahai Balashor Naki Drasha Achina. Et d'après les autres Tanaïm, qui vont utiliser le Balashor Naki pour une autre dracha que des Bainan et Malkaman, comme nous allons le voir Bezrat Hashem par la suite, où la Gemara nous rapportera une autre dracha de Balashor Naki. Donc je ne peux pas apprendre de Balashor Naki l'interdiction de profiter de la peau. Alors Anaat Oro, mais Naléou, d'où est-ce que je sais que j'ai une interdiction de profiter de la peau? La Gemara répond Nafka Léou, mais Et Bessaro, on l'apprend du et, puisque c'est marqué le yachel et bessaro, ce n'est pas marqué le yachel bessaro. Le et bessaro signifie et atafel et bessaro, même ce qui est secondaire à la chair, c'est-à-dire la peau mainihu oro. Donc du et bessaro, j'apprends que même la peau, je n'ai pas le droit d'en profiter. La Gemara reprend, et le Tana de la Braïta, qui lui a besoin de Balashor Naki pour la peau, et qui ne peut pas prendre la peau de et bessaro, parce que lui pense que et l'odarish, on n'est pas d'Oresh le et, comme nous allons le voir dans une braïta, une machloket entre Rabbi Akiva et Shimon Hamsouni. Est-ce qu'on est d'Oresh le et des psukim? Kedetania, comme c'est marqué dans la braïta, Shimon Hamsouni. Shimon Hamsouni, d'après certains, Nechemia Hamsouni, Aya d'Oresh koletim sheba Torah était d'Oresh tous les itim. Chaque fois que la Torah marque et, il expliquait qu'est-ce que la Torah voulait inclure de ce et. Kevan Shegia, mais lorsque Shimon Hamsouni est arrivé à et Hashem Elokei Chatira, c'est-à-dire, tu dois craindre Akadosh Baruch Hu. Il a dit, aide, viens inclure quoi? Il y a autre chose qu'on doit craindre. Piresh, il s'est arrêté, il a dit, je ne peux plus être d'Oresh. Et à ce moment-là, il est revenu sur tous les étimes de la Torah, parce qu'il n'a pas voulu rajouter autre chose, comme si on devait craindre quelqu'un d'autre comme Akadosh Baruch Hu. Amrulot Talmidav, ces Talmidim lui ont dit, Rebi, notre maître Koletim, Shedarash, t'as maté Alem, et tous les étimes que tu as été d'Oresh jusqu'à aujourd'hui. Si là tu n'es pas d'Oresh le et, tu dis il n'y a plus de et à être d'Oresh. Donc tous les étimes, tout tombe, tout s'annule. Amar Lahem, il leur a dit que Shem Shkibal Tisrar à la Drisha, car Kibal Tisrar à la Prisha. De la même manière que je reçois une récompense pour avoir été d'Oresh, je recevrai une récompense pour m'être séparé, avoir annulé toutes mes drachot. Donc on voit que d'après Shimon Hamsouni, lorsque c'est marqué et, on n'est pas d'Oresh. Quoi que ce soit du et, on n'inclut rien, puisque Shimon Hamsouni a dit si tu inclus, tu dois aussi inclure et Hashem Elokei Chatira. Ad Sheba Rabbi Akiva Velimed, jusqu'au moment où Rabbi Akiva est venu et enseigné et Hashem Elokei Chatira, les rabot Talmidei Chachamim, que et Hashem Elokei Chatira, ceci vient inclure même les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire qu'on doit craindre les Talmidei Chachamim, comme c'est fait partie de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, de craindre aussi les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, et donc d'après Rabbi Akiva, on peut être d'Oresh les Etim Sheba Torah. On peut juste rajouter, on l'a déjà vu dans Masechet Kiddushin, sans droit cette machloket de Rabbi Akiva de Shimon Hamsouni, Kiddushin dans Masechet Psachim. Le Khatam Sofer donne une très belle explication dans Masechet Psachim, quelle était ici la machloket entre Shimon Hamsouni et Rabbi Akiva. D'ailleurs, dans Ve'afta et Hashem Elokecha, Shimon Hamsouni ne s'est pas posé la question qui est-ce qu'on va être d'Oresh de et Hashem Elokecha.
Le Khatam Sofer explique que dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux sortes de craintes. Il y a la yirat à romemut et la yirat à onesh. On craint Akadosh Baruch Hu par sa grandeur, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ou par la crainte de onesh, de la punition qu'il peut donner. Il est évident que le tachlit, l'essentiel, le but, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu par sa grandeur et non pas par la peur de la punition. Pour les Talmidei Chachamim, on ne peut pas inclure qu'on doit les craindre par Yirat HaOnesh, puisqu'il n'y a pas de crainte que le Talmid Chacham le punisse de quoi que ce soit. Donc il ne peut y avoir que la Yirat HaRomemut et la grandeur du Talmid Chacham par rapport à la Torah qu'il représente. Shimon HaAmsuni, nous dit le Khatam Sofer, savait qu'on pouvait inclure les Talmidei Chachamim. Il s'est dit, si je vais ici inclure les Talmidei Chachamim, les gens vont dire, de la même manière que la crainte du Talmid Chacham, c'est Yirat HaRomemut, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la grandeur du Talmid Chacham, donc les gens vont déduire que la Yira, c'est en vérité la Yirat HaRomemut. Il faut craindre Akadosh Baruch Hu que Yirat HaRomemut. Yirat HaOnesh, ce n'est pas valable. Et comme c'est une darga, c'est un degré d'arriver à Yirat HaRomemut, donc Shimon Amsuli s'est dit, les gens vont se dire, tiens, Yirat HaRomemut, on n'y arrivera pas, Yirat HaOnesh, ça ne vaut rien, et donc, ils ne vont pas chercher à se renforcer dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rabbi Akiva, qui lui, au départ, avait même dit que s'il attrapait un Talmid Chacham, il était prêt à le mordre, mort. Et donc Rabbi Akiva avait fait du chemin et avait montré qu'on peut arriver à Yirat HaRomemut. Donc Rabbi Akiva a dit on peut être Doresh et les Rabot Talmidei Chachamim, puisque de cette manière, en étant marbé les Talmidei Chachamim, c'est vrai qu'on va dire que la Yira, la crainte d'Hachem essentielle, c'est la crainte à Romemut, mais les gens vont y arriver de la même manière qu'ils ont vu l'exemple de Rabbi Akiva. Et donc, c'était là la marloquette entre Shimon Amsuni et Rabbi Akiva. En tout cas, la conclusion de la Gemara, c'est que le taureau qui a été lapidé, nous avons l'interdiction de le consommer, d'en tirer profit, et même si on l'a égorgé avant de le lapider, il y a aussi une interdiction d'en tirer profit, de le manger, et la peau aussi du taureau est assour bana'a. Toute la différence est de quel passouk on l'apprend, est-ce que c'est de Et Bessaro ou de Balashornaki, comme nous l'avons vu. Nous arrêtons ici, Tanour Abanan, pour Bezrat Hashem, une nouvelle souvenir. Nous poursuivons avec Morot HaHalacha, Daf Mem Aleph, toujours concernant le Ma'ake. Si un homme a construit donc ce petit muret autour de son toit, après quelque temps le muret est tombé à cause du vent ou de toute autre chose, il devra se dépêcher de reconstruire le Ma'ake, puisque c'est une mitzvah quotidienne qui est imposée à l'homme. Et donc, à chaque instant où il laissera son toit sans Ma'ake, il transgresse l'interdiction de la Torah. Chaque jour où l'homme va vérifier son Ma'ake pour voir est-ce que le Ma'ake est bien solide, ceci est considéré comme s'il accomplit un commandement positif. Ainsi c'est rapporté dans le Sefer Haredim. Toute maison dont la superficie est moins de Arba Amot, environ de 4 mètres carrés, cette maison est dispensée sur le toit de mettre un Ma'ake. Puisque moins que Arba Amot, on ne peut pas y habiter. Donc ce n'est pas appelé une maison. La Torah nous ordonne de mettre Baït, de mettre un Ma'ake lorsqu'on va construire Baït Hadash, une nouvelle maison. Il y a une obligation de mettre un Ma'ake, donc ce muret, seulement sur le toit d'une maison qui va être habitée. Mais si c'est une synagogue ou une maison d'études qui n'est pas construite, qui n'est pas faite pour y habiter, donc les toits sont pturim du Ma'ake. Et pour une autre raison, c'est que le toit de la synagogue n'est pas appelé Gagecha, ton toit, puisque le toit de la synagogue appartient même à ceux qui habitent en outre-mer. De même, un entrepôt, ou que ce soit une étable, puisque personne n'y habite, sur le toit, il n'y a pas d'obligation de Ma'ake, même si on peut se servir du toit. Même dans le cas où le toit est dispensé d'un Ma'ake, si on risque, c'est-à-dire s'il y a des risques que ceux qui montent sur le toit peuvent tomber, mourir, être endommagés, il y a une obligation de mettre un Ma'ake, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite.